La pluie au rendez-vous de cette dernière rencontre de la 18e journée, mais les Havrais n'en ont cure, idem pour les Bastiais. Il y a un véritable enjeu mathématique qui est important, surtout au moment où on va commencer à faire le premier bilan, à savoir celui de la phase aller qui se terminera le 19 décembre devant les caméras d'Eurosport à l'occasion du match entre Grenoble et Créteil. Steve Mandanda, l'un des internationaux espoirs de l'équipe de France, l'occasion pour moi de vous rappeler que ce soir, c'est le maillot de Pierre Ducrot qui est à gagner. Maillot manche longue, les manches courtes, il les garde pour lui ce soir. La question est très simple. Quel international espoir français a été formé au Havre? Un SMS au 6 37 38 avec L2 espace 1 pour Jacques Fati. Jacques Fati, pas Jacques Tati. L2 espace 2 pour Anthony Le Tallec. L2 espace 3 pour Étienne Didot. Vous pouvez jouer également avec l'Audiotel 08 92 68 37 38. Le maillot de Pierre Ducrot a gagné. Et c'est vrai, Jean-Marc, ça fait longtemps maintenant qu'on est dans la famille du ballon rond. C'est un maillot qui n'a jamais changé. Et ça, c'est quand même une belle prouesse, une belle performance des dirigeants du club normand. Oui, c'est bien de garder l'identité, de garder les mêmes couleurs, les mêmes maillots. Les supporters s'identifient à ces valeurs-là et à ces couleurs. Et c'est bien de ne pas changer et d'avoir les mêmes maillots qu'il y a 15 ou 20 ans en arrière. La poignée de main avec les équipes de Laurent Lachant qui ont pris et qui reprendront l'eau toute la soirée. Bon courage à eux et bravo d'être aussi aquatique ce soir. Et Guillaume Lee, je vais lui demander d'avoir une petite information alors qu'il va y avoir un coup d'envoi fictif. Qui a gagné le toss? Que je me demande si les Bastiais n'avaient pas gagné le toss et ont demandé à changer histoire de perturber les Havrais qui n'attraqueront pas en seconde période devant leur COP. On va regarder ça, Christophe. Juste vous dire pour les maillots des Havrais, vous savez l'origine des couleurs des maillots des Havrais, le bleu ciel et le bleu marine, puisque ce sont des étudiants des universités de Cambridge et d'Oxford qui avaient créé ce club. C'est le plus vieux club français, le plus vieux club professionnel. Voilà, avec un partenaire de longue date du club qui vient donner le coup d'envoi fictif. Alors on a choisi manche courte ou manche longue, côté normand. Il ne fait pas très froid, Non. C'est très humide, il pleut, mais il ne fait pas très froid. Là, on va voir dans les premières minutes la nouvelle composition tactique. C'est la première fois qu'il joue dans ce schéma-là. Bernard Casoni m'a une petite info avant cette rencontre. Ils vont jouer à 4 derrière, ils vont jouer avec Matingou juste devant sa défense en milieu de terrain défensif axial. 4 hommes au milieu sur la largeur et un seul attaquant, ce sera Poussin Mélin devant. Bernard Casoni, tous ces hommes ont cherché à savoir si ça allait être à 4 ou 5 derrière. Le secret a été bien gardé. Et on va voir un petit peu comment les deux dispositifs peuvent se marier ce soir. Pour les Havrais, ce sera du 4-4-2 tout à fait classique avec leurs deux buteurs devant. Guillaume, l'info alors sur ce toss. Bien vu Christophe, effectivement les Bastiens ont gagné le toss et ils ont choisi de changer de camp. Oui, ça c'est pour perturber les Havrais qui aiment bien attaquer en seconde période devant le COP le plus chaud. De Vaux qui relance Traoré. Et il est hors jeu, le Sage, il est hors jeu, il n'est pas signalé. Allez, foudrage, Bernard Casoni, attention. À juste titre, mais ça joue toujours. Jean-Michel Lesage qui continue la frappe. Juste à côté du but de Nicolas Pento. Ouais, et Bernard, il est foudrage que s'ils prennent un but là-dessus. Il y avait effectivement hors jeu, mais c'est parti vite quand même. Et le Sage, quelle belle accélération avec son pied gauche. Regardez, il va repiquer dans l'axe et une frappe à ras de terre qui passe de peu à côté des buts de Pento. Et clairement, Jean-Marc, on sent que le voyage à Caen qui s'était très mal passé pour les Bastiais a laissé des traces. On ne veut pas prendre l'eau. On cherche déjà à se rassurer à l'extérieur, à construire pour l'instant le match nul. Il y a deux choses, Christophe. Il y a cette lourde défaite évidemment qui a marqué les esprits. Et puis aussi évidemment les blessures des deux attaquants, Pierre-Yves-André et Aîné, qui ne sont pas là, qui sont blessés. Donc évidemment, quand on n'a pas ces deux attaquants-là, Bernard Casoni ne peut pas faire son 4-4-2 habituel. Baccar, 60 secondes de temps additionnel. On a du mal à trouver dans l'axe entre Mer et As. C'est solide. Et bien joué de la part des Corses, qui vont réussir à sortir de leur zone dans cette fin de première période. Toujours un score de parité pour l'instant avec Kamadi. Et le ballon ne sortira pas en corner. Pascal Camadini pas satisfait du tout. Je suis assez d'accord avec lui. Idem pour Bernard Casoni. Je pense qu'il a touché ce ballon du croc. Allez, c'est pas grave, c'est juste avant le repos. C'est pas méchant. Vous avez entendu Bernard Casoni, c'est vrai. Allez, pourquoi s'énerver?
sur une telle action de jeu, ça ne vaut pas la peine. Il faut vite se replacer. Il reste quelques secondes à jouer. Quand on se souvient comme il était sanguin, Bernard Casoni, c'est quand même assez impressionnant la façon dont il est aujourd'hui pédagogue, dont il vit sa passion qu'est le foot. Hein. C'est impressionnante métamorphose. C'est toute expérience accumulée. Oui, mais il a su la retranscrire et en faire bénéficier toutes ses compétences de technicien. 0-0 la pause entre Le Havre et Bastia. On va pas revoir tous les buts de la première période, mais on va écouter tout de suite Maxime Bacca. Exactement, c'est difficile hein, face à ce bloc Bastiais ce soir. Ouais, ils sont bien regroupés, ils nous attendent. Ils nous forcent à jouer long, pas qu'on tombe dans le piège et qu'on essaie de conserver un maximum le ballon, quoi. Et au niveau du jeu, pour vous, ce terrain ce soir, c'est compliqué aussi d'assurer au niveau technique? Le terrain n'est pas évident à jouer, beaucoup de rebonds, il a beaucoup plu. Mais justement, ça nous demande beaucoup plus de concentration, d'application. Et il faut qu'on se trouve plus dans les pieds, plus en mouvement, et puis la solution elle viendra toute seule. Merci Maxime. Est-ce que ça viendra tout seul en seconde période? Bel optimisme. Ce que je me posais comme question, tout seul, ça ne viendra pas tout seul parce qu'il y a une défense corse qui est quand même la 3e défense du championnat. Donc c'est une défense très regroupée, très expérimentée. Donc il va falloir de la volonté, ça ne viendra pas tout seul. Mais il y a le talent des 2 attaquants individuels, de Traoré et de Le Sage. Et on a vu que sur un coup, ces 2 joueurs-là peuvent évidemment faire la différence du côté du Havre. 0-0 en tous les cas après 45 minutes de jeu dans ce dernier match de la 18e journée du championnat de France de Ligue 2. Le Havre n'arrive pas encore complètement à se rassurer. Et puis Bastia grignote tranquillement au classement. Un petit point, reste à savoir s'il y en aura 2 de plus en seconde période ou 0. La réponse, ce sera d'ici une douzaine de minutes. Pour l'instant, c'est la pub. Jean-Marc est toujours là, ça tombe bien, on va pouvoir se consacrer. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Marc? Non, rien. Seconde période. Vous voulez que j'aille où? Je sais pas, vous promenez à la découverte du stade Jules Deschazos. On cherche toujours un successeur, hein. Les travaux doivent avancer, mais ça traîne encore un petit peu. Et c'est vrai que la ville du Havre mérite tout simplement un autre stade, même si nous on adore l'atmosphère de ce stade Jules Deschazos. Le futur écrin sera sans doute plus approprié au football moderne. Alors dans quelques instants, les 2 équipes vont de nouveau se présenter sur cette pelouse qui a été travaillée et retravaillée à la mi-temps. 0-0. Qui fait réellement la bonne affaire? Plutôt Bastia pour le moment? C'est des équipes qui veulent véritablement prendre 3 points, mais surtout qui ne veulent pas perdre. Hein. Donc ça nous fait un match très serré. Ce 0-0 fait l'affaire, je pense, des 2 équipes peut-être. Allez, on écoute Anthony Gauvin. Ah oui, Anthony, qu'est-ce qu'il va falloir changer pour faire la différence? Parce qu'ils ne sont pas faciles à manœuvrer. Hein. Ce soir, Sébastien, on vous a vu tout à l'heure essayer de loin. C'est peut-être une solution? Oui, mais bon, surtout d'être plus mobile, d'essayer de trouver les intervalles, de se mettre dans les intervalles entre 2 lignes. Et puis être plus rapide dans les enchaînements parce qu'on est un petit peu lent, mais bon, puis surtout être patient aussi parce que c'est vrai que c'est un bloc qui est bien regroupé, donc les faire le bouger au maximum pour essayer de trouver la faille. Pas mal de contacts ce soir, mais c'est resté correct, hein. On joue vraiment le ballon, même si les 2 équipes ont montré une bonne force athlétique. Hein. Ah oui, mais les 2 équipes ont envie de gagner parce que au classement c'est très important pour les 2, donc c'est vrai que on est dans un match de Ligue 2 classique. Hein. Aujourd'hui, la Ligue 2 c'est ça. Il y a des contacts, les joueurs essaient de gagner les duels au maximum et aujourd'hui c'est ce qui se passe. Merci Anthony, bonne nouvelle, il ne pleut pas. Oui, bon, quand on est joueur, Jean-Marc, on s'en moque un petit peu. De la pluie? Oui, c'est quoi de ça sert la fin d'année, Jean-Marc. Non, mais quand on est attaquant, si, ça a quand même une grande importance, hein, les conditions météo. Parce qu'on se dit sur une pelouse humide, les défenseurs vont tomber, vont glisser, et peut-être on peut les provoquer. Et tous les dribbleurs, des fois, ils aiment bien les pelouses humides comme ça. Même si on n'a pas vu trop d'éclat des attaquants ce soir des 2 côtés. On va dire pas encore. Alors Guillaume Di Grazia est un vilain petit menteur. C'est pas parce qu'il est originaire de la même région que la nouvelle Miss France. Il repleut et abondamment. J'étais dans le couloir et effectivement, voilà, il pleut. On va aller chercher le petit parapluie gentiment prêté par les dirigeants du REC. Pour votre Miss, Guillaume. Oui, avec l'accent, hein, vous avez vu. En sachant que l'ancienne Miss était originaire de Normandie. Bon, c'est pas non plus l'information du siècle. Hein. C'est-à-dire que l'ancienne Miss était de Normandie. Ah bon, je préfère. Alors que la nouvelle soit du Languedoc. De l'Hérault. Carrément. Ouais. Ah oui, carrément. Ça, c'est un coup. À côté de regardez derrière Bernard Casoni qui est en train de discuter, de retour sur le banc. Ça pleut énormément. C'est un coup de loulou, ça, Christophe.
On lui souhaite d'aller de mieux en mieux, bien évidemment. Oui. C'est reparti pour cette seconde période, sans changement pour le moment. La Ligue toujours aussi présente, hein. Elle a dépêché ce soir Bernard Decart qui a refusé de parler à notre micro. Peut-être des souvenirs nébuleux avec Wascal. Pourtant on traitait bien Wascal en Ligue 2, mais bon, il y avait les deux frères hein, là-bas. Bernard Decart qui aujourd'hui travaille à la Ligue de football professionnel. Alors, la surface de Nicolas Bento, le premier éclat, il est pour lui en seconde période. La frappe de Deveau était ultra puissante. Quel enchaînement de Deveau. L'enchaînement était magnifique. Contrôle pied droit, frappe pied gauche. Regardez, le contrôle pied droit, il enchaîne très vite une frappe cadrée magnifique avec son pied gauche. Quelle belle action là de la part d'Antoine Deveau. Et le bel arrêt de Bento qui était bien sur ses appuis pour dégager ce ballon. Là, on en connaît un qui aurait été furibard, c'est bien évidemment Bernard Casoni. Si d'aventure son équipe s'était fait reprendre comme ça après moins d'une minute de jeu en seconde période, ce sont des situations que les techniciens détestent par-dessus tout. Oui, d'autant qu'ils ont été très bien en place durant les 45 premières minutes. Et là, très facilement, Deveau, regardez, il s'est dit mais comment il a pu enchaîner. Bertin. Beau ballon. Ouais, cette fois-ci Davidas a pris le meilleur sur Marester. Ah, il y a un dribble de trop. Et là, à la finition, à la 62e minute de jeu. J'ai le sentiment que ça allait être son dernier ballon à Claudia Traoré. Guillaume nous le confirmera tout à l'heure. En tous les cas, ouverture du score par l'international ivoirien qui redevient meilleur buteur de la Ligue 2. C'est son deuxième but en championnat. Son 10e but. Et là, il peut sortir. Regardez, j'en peux plus. J'ai marqué, j'ai fait ce qu'il fallait. Il s'est arraché en taclant ce ballon sur ce centre, ce bon travail de Davidas sur le côté gauche. Il s'est littéralement arraché. Guillaume, faudra bien nous confirmer si c'était lui qui était déjà sujet à un éventuel remplacement. En tous les cas, 62e minute. 1-0 pour le Havre face à Bastia avec un gros travail de Davidas. On a le sentiment qu'il y avait un dribble de trop. Et bien non, à la conclusion, pied gauche, Traoré redevient meilleur buteur. Ce crochet intérieur, là il peut centrer du pied droit, il va se remettre son pied gauche. Il va retravailler Marester et là en taclant, en s'arrachant, les deux joueurs du Havre qui s'arrachent. Hein. Et le tacle glissé, la frappe en taclant de Traoré qui fait mouche. Ah, c'est un drôle de buteur celui-là. Hein. Ouais, c'est vrai que l'histoire est encore plus belle parce que vous avez raison, Christophe, il devait sortir, hein, il est blessé. Quand il y a Traoré, dans quelques secondes, Guillaume Waro va rentrer à sa place. Ce qui veut dire, si le ballon avait été perdu par exemple tout à l'heure sur la tentative de relance de Marester, s'il y avait eu touche, il y aurait eu le changement et il n'y aurait pas eu Traoré à la conclusion. La réaction bastiaise. Il le réclamait, hein, ce changement. Au bout de 5 minutes, il a regardé Thierry Hunard et il a fait la petite moulinette en disant je veux sortir. Mais ça, c'est bien coaché aussi de la part de Thierry Hunard. Il sait qu'il a quand même son meilleur buteur du championnat. Même sur une jambe, il s'est dit il est capable peut-être de marquer. Et bien il a bien fait de ne pas le sortir tout de suite parce que ça lui a donné raison. Il a marqué le but. Poirot. Bousculé un petit peu par Gomez à la régulière. Mer pour Mélin. Ah, il est rentré dans la surface. Christophe Mélin. Et l'égalisation tout seul pour Poussin. Ah, quelle action, quelle action. But partout après 69 minutes de jeu. Super but de Mélin. Je vous avais dit qu'il était mieux. Et regardez, pour... on reverra tout ça. Son t-shirt, quelle action individuelle, bien dans son style, hein, caractéristique. Regardez, il va rentrer à la surface de réparation. Là, le contre est favorable, il va repiquer au centre pour éliminer en dernier rideau Pierre Ducrot. Super action individuelle de Mélin, toute sa technique en mouvement. Et après, il ne tremble pas pour croiser sa frappe. Et bien voilà, on parlait des absents qui, entre guillemets, ont toujours tort, que ce soit Né et André sur blessure. Mais là, est efficace, un partout. C'est lui qui avait marqué d'ailleurs à Caen lors du 4-1. Ce qui a évalué ensuite l'exclusion de Vincent Planté, qui avait pris un carton jaune pour avoir retardé la relance. Ah, mais c'est un but vraiment dans son style caractéristique. Il part de loin, les dribbles enchaînés. Ouais, et puis là, il s'affole pas une seule seconde pour ajuster de près Steve Mandanda.
Joie de courte durée, 7 minutes simplement. Il a éliminé 3 défenseurs havrais. Pensada, la frappe pied gauche, ça se transforme en centre, au second poteau par Fabricio. Cette petite filette qui tremble là-bas. Il a raté le cadre. Avec un corner. Et elle est contrée. Les supporters corse y croient. L'intérieur du pied. Regardez ce ballon qui va atterrir au deuxième poteau. Fabricio qui va bien ouvrir le pied droit. Elle est contrée par le gardien de but. Oui, pied gauche pour Mandanda. Qui va pouvoir faire le sage. Injouable sur ses corners pour lever le ballon correctement. Oh, attention. Oh, l'occasion. Sur cette tête arrière. Avec Guaro qui s'est jeté. Regardez. Le corner, c'est étonnant. Tête de Gomez. Il y a 2 havrais. Et Pento qui la touche. C'est Gomez qui remet ce ballon en retrait. Et regardez, il y a 2 havrais. Il la touche pas du tout, Nicolas Pento. Ouais. L'idéal serait de tirer à terre avec ce ballon qui fuse. C'est très très difficile pour les gardiens de but. Mais on a moins de puissance. Thierry Huvenard qui a demandé aux autres joueurs de suivre la frappe. C'est cadré directement sur Pento qui cette fois-ci n'a pas fait bouger le ballon d'un pouce. Beau repli défensif de Deveau. Frappe bien enveloppée sans problème pour Pento. Et belle satisfaction havraise Deveau. Il fait un bon match sur ce côté droit. Ce pied gauche, il est intéressant parce qu'il rentre toujours sur son pied, son meilleur pied. Attention. Oaro qui accélère, Oaro toujours, Oaro encore. Et c'est au fond, il trompe Nicolas Pento à la 83e minute de jeu. Le Havre qui repasse devant, ce qui énerve et ce qui rend fou furieux Bernard Casoni. Ouais, quelle action de l'attaquant havrais. Alors, qu'est-ce qu'il réclame les Bastiers? Je pense qu'on se plaint d'une faute au départ de l'action. Au tout début de l'action, effectivement, peut-être que Laurent pourra nous recaler ça. Petite poussette dans le dos au départ, les Havrais qui ont récupéré et puis derrière la contre-attaque. On va revoir tout ça. Là, on espérait la faute sur Jo. Et pendant ce temps-là, c'est parti complètement à l'opposé. Oaro qui résiste une fois, 2 fois. Le bon appel et puis Pento la frappe qui touche, ça ne suffit pas. 83e, 2-1 pour le Havre. Quelle grosse vitesse de course, quelle rapidité de la part de Oaro. Quel bon appel dans le dos des défenseurs bastiais. Regardez, là il fait la différence. En puissance, il va se mettre sur son pied gauche. Qui lui remet le ballon. Il y a de l'énervement maintenant. Les Bastiais, évidemment, il faut qu'ils égalisent. La sortie de Pensada, remplacée par un autre gaucher. Allez, on lui souhaite une très très longue carrière à ce jeune amateur, Julien Palmieri. Avec l'accent. Pourtant, il vient de Lyon. Il vient de Lyon. Mais ça, oui, mais les origines, regardez, Jean-Marc, il vient de partout. On ne sait plus d'où il vient, Jean-Marc. Mandanda est resté sur sa ligne. Dégagement d'Oaro. Traoré a bien fait d'être blessé. Il marque, il sort. Et son remplaçant, il trouve la faille à son tour pour redonner l'avantage à son équipe. Il a mis un drôle de but, Oaro. Quelle course, quel appel. Il a bien senti le coup. Il a résisté à la charge de Haas. Après, il a eu un contre favorable. Et après, il a été très adroit pour... Et puis, il n'a pas beaucoup l'occasion de s'exprimer quand on a un tandem comme Le Sage et Traoré. Difficile d'être titulaire. C'était sa 4e apparition cette année. Et son 2e but. Est-ce que ça va tenir? 3 minutes encore dans le temps réglementaire. Chérad, Gomez, Jo qui tacle ce ballon jusqu'à Mélin. Il y a Chérad au centre, mais ce ballon ne parviendra pas. Aïd Benidir sur Davidas. Après Singo des Bastiers qui récupère le ballon. Oaro qui résiste, une véritable liane. Oh, le tac par derrière. Sur le ballon, on fait signer Arnaud Maire. Il n'a pas pris de jaune, Arnaud Maire.
quand même des tacles limites hein, sur cette pelouse. Allez, on va frapper directement au but. Pour les Havrais, ils ont raison. Aïd Benilir. Qui dévisse lui aussi complètement. Ça frappe. Il va vite se replacer. Pour ces 2 dernières minutes. Dans notre temps réglementaire. Et après, soyez pas inquiets, attention, je vous abandonnerai. Mais là, le petit ballon piqué. Quel but! Il est magnifique, le doublé de Christophe Mélin. Quel toucher de balle! Quel toucher, ce ballon piqué, c'est une merveille! C'est une merveille! Et Bernard Casoni m'avait dit, il revient bien pour Saint-Mélin. Ah bah vous allez nous le dire à chaque but et vous avez raison. Mais on avait bien raison. Quel geste de grande classe. 89e minute de jeu alors que ça s'agite avec Monsieur Dorien qui vient voir Bernard Casoni. Est-ce qu'ils n'étaient pas contents de l'égaler du deuxième but des Havrais, le banc en Bastier. Quel toucher avec un terrain pareil. Regardez cette frappe en rupture. Petit ballon piqué, il a vu Mandanda avancer. C'est une merveille. C'est une merveille. À quelle qualité technique pour Mélin. Chapeau bas, Christophe Mélin, surtout dans ces conditions. Ouais, c'est pas évident. Hein, trouver des bons appuis, de piquer ce ballon. Drôle de soirée hein, pour les Havrais. Parce que Bernard Casoni relativisait vraiment avant ce déplacement en se disant bon, même si on perd, on restera à 3 points du leader. Il y a la perspective de ce match en retard le 13 décembre prochain devant les caméras d'Eurosport avec la réception de Sedan. On ferait encore un autre match à domicile face à Montpellier. Et le Havre avec un bon coup peut-être pour Mélin qui s'effondre. Heureusement qu'il n'a pas pu emmener ce ballon. Il a raté son contrôle, Mélin. On y était tout près du triplé. Ah, il est foutrage Thierry Hunard sur le marquage de ses défenseurs. Il y avait un 3 contre 1 à jouer pour les Bastiers. Heureusement que Mélin a raté ce ballon. Donc Jean-Marc, rassurez-vous, hein, je vous laisse avec Guillaume, mais on retrouvera nous tout à l'heure les 2 entraîneurs sur le plateau pour clore cette 18e journée de Ligue 2. 4 buts ce soir, on est gâtés. Ouais, dans des conditions très difficiles, vraiment. Les 22 acteurs seront à féliciter. Ouais, très belle seconde période, très enlevée, beaucoup de rythme. Et 2 minutes de temps additionnel. C'est déjà bien attaqué, il ne reste plus qu'une minute 15 à jouer. Ouais, les Bastiers menaient 2 fois au score, ils ont réussi à revenir. Et ça va bien faire plaisir à Cazot. Et à contrario, ça va bien énerver Thierry Huvenard, que son équipe n'ait pas su préserver l'avantage pris. Faute de Jean-Michel Lesage. 50 secondes à jouer. Que faire face à des exploits individuels comme nous a gratifié Mélin avec ses 2 splendides buts. Il y avait un beau mouvement collectif hein, pour l'amorcer quand même. Alors qu'on voit la glissade là de Mélin, il n'arrive pas à prendre ce ballon. Heureusement pour les défenseurs havrais. Il s'est pris un petit peu pour Laure Manodou. 30 secondes. Ballon, non. Directement sur Mandanda cette fois-ci. Longue relance, c'est bien légitime. Sauger de la tête. Oh, ça se bagarre, ça se bagarre. Palmieri va obtenir le coup franc. Je crois que c'est Palmieri hein, qui a donné ce ballon décisif, Christophe. C'est vrai qu'on s'est tellement concentré sur le geste de Mélin, ouais. On reverra ça tout à l'heure. Je pense que c'est le numéro 33. Vous reverrez ça. Camadini avec son métier, voilà, par-dessus tout le monde, sauf par-dessus Gauvin. Et c'est terminé avec ce match nul, 2 buts partout. Les sifflets du stade Jules Deschazeaux par 2 fois le HAC avait pris l'avantage, mais il y avait un X ce soir. Il y avait l'équipe de Bastien en face qui a montré sa ténacité en l'absence de garçons comme Né, comme André. Il a fallu un doublé talentueux de Christophe Mélin et les Corses reviendront de Normandie cette fois-ci avec le point du match nul. Messieurs, c'est à vous. Moi, je vous retrouve tout à l'heure avec les 2 entraîneurs. Oui, ce qui sur l'ensemble de la rencontre est quand même mérité, hein, ce score de parité. On a vu quand même 2 belles équipes. Allez Guillaume. Oui, avec un autre Guillaume forcément déçu. Ce but il a servi à rien finalement. Pourtant le Havre a fait une très belle partie ce soir en posant beaucoup de problèmes à Bastia.
Ah bah c'est sûr, on a réussi à faire le plus difficile, c'est-à-dire ouvrir le score. Après, on se fait rejoindre à 2 fois. Donc, en plus, sur un terrain difficile, c'est vrai qu'on aurait dû tout faire pour garder les 3 points parce qu'on en avait besoin. Et puis, bah, ce soir, c'est sûr, on est déçus. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête quand vous prenez l'avantage? Après, on sent que ça flotte un petit peu, notamment sur le premier but de Mélin. Bah, pourtant, on le sait, à chaque fois qu'on marque un but, le plus dur, c'est ce qui vient après. Il faut être concentré à fond. Nous, en 2 fois, on se fait prendre à un jeu qu'on sait c'est dangereux de se relâcher après un but, quoi. Donc voilà, bah, comme je vous dis, c'est dommage parce qu'on a réussi à prendre l'avantage 2 fois, on se rejoint à 2 fois, ben voilà, le score parle lui-même. Merci beaucoup Guillaume. Jean-Marc, on en parlait avec Guillaume à l'instant, on a assisté à un vrai beau match de football malgré les conditions délicates. 4 buts, il y a eu des spectacles et on s'est vraiment fait plaisir. Hein. Ouais, on s'est vraiment fait plaisir. Allez, il faudrait prendre peut-être essayer de prendre Guillaume le buteur, hein, évidemment, le buteur Bastier. Alors qu'on voit les buts, et avec ce pied gauche de Traoré qui s'est bien arraché. À ce moment-là, le Havre menait 1-0. Vos édirs sont des ordres, Jean-Marc. Je suis à côté de Daniel Christophe Poussin-Mélin, un double buteur ce soir. Jean-Marc disait il est en train de revenir très très fort. Un petit bisou sur le crâne. Vous l'avez prouvé. Hein. Non, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu un petit peu de mal. Physiquement, j'étais un peu émoussé. Et c'est vrai que là, je commence à bien revenir et tout ça. Et je pense que ce soir, on ne méritait pas de partir avec la défaite. On part avec le match nul. Je pense que c'est mérité. Et on est content ce soir quand même. On va continuer notre discussion en avançant un petit peu vers les vestiaires. C'est vrai qu'il y a eu cette défaite à l'extérieur. Bastia ce soir était venu surtout pour se rassurer. Oui, c'est vrai qu'on restait sur une contre-performance à Caen, donc on se devait de réagir. Et je pense qu'on l'a fait ce soir. Et voilà. Je passe bonjour à la Normandie, à tout le monde. Et je voulais faire passer un message à Patrice Evra parce qu'il vient d'avoir un enfant, donc je lui ai passé le message et voilà. Je suis pas sûr que les amis normands qui sont ici vont être contents de votre prestation. Hein. Ce soir, vous l'aurez fait mal quand même. Ouais, mais je pense qu'il y a mes amis qui sont là, toute ma famille qui est devant la télé, tout ça, donc je suis content ce soir. Je passe le bonjour à Nice, je passe le bonjour à Alain, Pierre-Paul et à tout le monde. Il y a Laurent Lynchon qui me demande, on n'a pas vu ce qui avait marqué sur votre t-shirt au moment des buts, alors peut-être on va voir la primaire maintenant, voilà. C'était pour Lenny Evra, le fils de Patrice Evra. Il vient d'avoir un enfant, donc je voulais lui passer ce message pour lui parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu dans mes difficultés et tout ça, et voilà. Merci beaucoup. Jean-Marc, c'est vrai que cette équipe bastiaise, si elle avait perdu ici, il n'y avait pas péril en la demeure. Ils étaient à 3 points des leaders. Là, ils sont à 2 points et ils sont encore en course malgré les 8 absents aujourd'hui.